C'est la petite information donc de ce soir et je me suis dit, je vais te la mettre maintenant. C'est un peu tendancieux quand même cette phrase, je trouve. Je vais te la mettre maintenant. Ouais, je vais en discuter quand même avec moi-même, si ça passe. Bref, c'est ma femme donc pour le coup qui était là sur Facebook. Comme je dis, moi, je suis jamais sur Facebook et tout le temps dessus. Donc c'est une information qui vient, que j'ai vue sur le TOCF et qui a été relayée donc par Automobile Propre. Et donc tu sais, hein, nos petits chinois c'est un petit peu des petites boucaves, tu vois, donc ils balancent des petits trucs comme ça avant, tu vois. Donc autant te dire que pour la compacte ou le modèle Y Juniper, s'il arrive avant aux États-Unis, on saura pas grand chose, quoi, tu vois, parce que les Allemands, c'est quand même la Gestapo. Oh là là, la vidéo elle est juste horrible. Bref, en gros, les 7 places pour le modèle Y arrivent à Shanghai et suppose qu'il devra arriver à Berlin. J'ai envie de te dire, je m'en fous, voilà. Hein, donc j'ai déjà un strike juste pendant 15 jours, donc bon, on va éviter de dire, on s'en bat les... En fait, j'ai 3 enfants. Si je devais prendre plus grand, je prendrais plutôt un modèle X. Pourquoi? Le gros attrait, au-delà des portes entre guillemets Falcon, qui peut être bien ou pas bien, c'est la 6 places, notamment avec ses sièges à l'arrière de véritables sièges, un peu par exemple comme le 5008 ou le Scénic, qui ont un vrai siège. Alors c'est encore différent, c'est-à-dire que là, tu as vraiment un vrai siège. Tu as un siège, 2 sièges, 3 sièges, 4 sièges. Et après à l'arrière, bah, ça t'ampute toujours, c'est-à-dire que c'est bien pour les gens qui ont une grande famille, mais qui dit aussi grande famille, dit bah tu mets où les bagages? C'est ça le truc. Donc tu es obligé d'avoir un truc sur le toit, une remorque, une caravane, enfin tu vois ce que je veux dire. Moi c'est plutôt cette vidéo en mode partage et tu sais, petite parenthèse. Il y a beaucoup de youtubeurs ou de créateurs de contenu, comme tu veux, ils vont te dire ah, dis-moi ce que t'en penses, tu vois. Ben, quand j'ai pas besoin de savoir ce que tu penses, je m'en fous, je te le dis pas, tu vois. Mais là, ça m'intéresse parce que moi, honnêtement, si tu veux mon avis, je m'en fous. Parce que pareil, comme le 5008, pareil, on avait regardé, moi le premier des 7 places, j'avais regardé le EX90 qui était très intéressant. Parce qu'à l'arrière, il avait encore de la place dans le coffre. Une fois que tu le mets en mode 7 places, tu as encore de quoi mettre des packs d'eau, etc. Machin. Un X5, par exemple, une fois que tu l'as mis en mode 7 places, c'est fini. Et ben là, c'est pareil pour le modèle Y. Donc, la partie va dans la soute. Donc, tu n'as plus de soute. Donc, obligatoirement, avantage, inconvénient. Et voilà, il faut les utiliser. Et l'accès. Donc, ce qui est embêtant, c'est l'accès. C'est plus ou moins des vraies places. Par exemple, sur un 5008, c'est pas des vraies places. Là, c'est des vraies places. Mais bon, c'est dans le coffre, tu comprends. C'est pas fait pour des enfants. En fait, concrètement, ce type de place, c'est un peu comme dans un coupé. Mais pas un coupé, grossièrement une série 1, dans un coupé vraiment X6, mais plutôt RCZ, tu vois. Donc en gros, au 2, 3, donc troisième rang, tu mets plutôt des enfants ou des gens de petite taille, on va dire, des gens qui ne font pas plus d'1m50 ou 1m60. Hein, donc c'est pas compliqué à dire. Donc en fait, c'est vraiment, j'aurais pu en faire un sondage. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te donne mon avis. Je crois que c'est 2000 $, c'est un petit peu plus cher. Une grande autonomie qui est quand même pas trop chère aujourd'hui en France. Hein. Alors oui, ça reste un certain prix, 48 000 €, avec éventuellement les sièges en plus, ça va dans les 50 000, et une peinture ou quoi que ce soit. Mais je serais peut-être plus orienté sur un modèle X, qui soit neuf ou d'occasion, parce que, notamment pour les sièges en deuxième rang, et à l'arrière, bah, c'est toujours le même problème. 5,04 m le modèle X, et dès que tu déploies les 2 sièges à l'arrière, tu as un tout petit peu plus de place. C'est pas un vrai coupé, mais c'est pas foufou, quoi. Franchement, je trouve que, à mon sens, ça apporte trop d'inconvénients. Donc, des vrais 7 places, on y a pensé avec ma femme, parce qu'en fait, quand tu as 3 enfants à l'arrière, si tu as 3 enfants comme moi, bah, celui du milieu, il vient chercher toujours des noix avec l'autre. Bah, tu as des grands voyageurs de mémoire, comme le Chrysler, là, le grand voyageur. Le Scénic, non, le grand Scénic, c'est pas fou. Donc, éventuellement, les anciens espaces, ou, comme le modèle X, tu as 2 sièges à l'avant, 2 sièges et tu as un passage. Ça, voilà, c'est quand même... Et donc, à l'arrière, tu peux mettre peut-être qu'un siège, ou si tu mets les deux, voilà, l'autre derrière, il est tranquille et tu peux mettre encore des choses dedans. C'est une question d'organisation, mais je trouve que ça ampute, encore une fois. Je ne cesserai jamais de le rabâcher, voilà, pour avoir étudié plusieurs fois la solution en me disant, est-ce qu'en fait, on n'en met pas 2 derrière et un tout au fond, tu vois, mais est-ce qu'il serait pas capable d'embêter?
dis-moi si tu l'as fait, et si ça fonctionne, ça m'intéresse plus que de me dire, voilà, j'achète une bagnole à un certain prix et que finalement, en fait, ils sont toujours en train de s'engrainer, ces gamins. C'est pas possible.